réputation. Il faut dire que la e-réputation, on ne peut pas la définir sans parler de réputation. Parce que la réputation d'une personne, c'est la façon dont on perçoit cette personne-là, au fait. Et cette perception se base sur quelque chose. Et généralement, ça se base sur des informations, ça se base sur l'expérience qu'on a avec cette personne, ça se base sur notre vécu, ça se base sur les rumeurs, ça se base aussi par le bouche à oreille. Ça, c'est quand il s'agit de la réputation, parce que la réputation, c'est vraiment dans la vie sociale. Ça ne part pas avec une certaine vitesse comme la e-réputation. De nos jours, avec l'aide de l'information circule tellement vite, si bien qu'il suffit d'un petit mot pour que dans 2 ou 3 minutes, là, le monde entier est au courant. Et déjà, le monde entier, dans ce laps de temps, que les gens sont au courant de ce quoi qui vous concerne, là, ça détruit votre image même à des proportions pas du tout négligeables. On peut dire que la e-réputation se base aussi sur des informations qu'on peut collecter sur Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers Google, il y a des forums de dialogue où on peut aller voir l'activité de la personne et tout. Donc, on peut recueillir ces informations-là là-dessus. C'est tout ce qui concerne les activités sur Internet. Il y a aussi les avis. Bon, les avis, voici sur Facebook, il y a des groupes d'avis. Il y a un groupe comme Consomme Action. Je ne sais pas si la majorité des gens connaissent Consomme Action. Mais Consomme Action, c'est un groupe où si les gens ne sont pas satisfaits d'une entreprise ou bien d'un produit ou d'un service donné, ils partent l'exprimer là-bas. Et généralement, les commentaires qui sont là-bas, c'est pas simple. Et aussi, quand les avis sont positifs, aussi les gens partent là-bas et puis ils disent. Et généralement, ils mettent un mot précis de dièse qu'on appelle hashtag, qui disent qu'à sommeil, ils exposent la situation. Et généralement, les entreprises qui sont soucieux de leur réputation s'y rendent pour voir qu'est-ce qui se dit sur moi, qu'est-ce qui se dit sur mes produits ou bien mes services, qu'est-ce qui se dit sur mon personnel, afin de pouvoir anticiper et de réagir de la bonne manière. Donc, les avis aussi, à travers les avis, on peut se fonder une idée sur l'irréputation d'une personne en se basant sur les avis. Les commentaires, c'est pareil. Sur Facebook, il y a les commentaires, les posts, on peut rentrer écrit, même sur Instagram ou bien LinkedIn. Il y a les échanges. Dans les échanges, imaginons que quelqu'un fasse un post. Donc, en suivant un peu la façon dont la personne s'exprime et raisonne, vous pouvez vous donner à peu près un aperçu de voir telle personne-là, il est comment, quelle est sa façon de penser, quelle est sa logique de pensée. À travers déjà les échanges, vous avez une idée de qui est cette personne. Donc, on peut définir l'irréputation en se basant aussi sur les échanges. Il y a aussi les rumeurs. Vous savez que sur Internet, les rumeurs circulent. Il y a tellement de rumeurs. Je vous assure que sur Internet, c'est encore à des proportions très grandes parce que ça part tellement vite. Donc, sur les rumeurs aussi, on peut se baser sur ces rumeurs-là pour se faire une idée de la e-réputation d'une personne. En résumé, on peut dire que l'e-réputation, c'est l'image que se fait le grand nombre d'une personne, d'une entreprise, d'une marque, d'un produit sur Internet. Donc, c'est la façon dont on est vu sur Internet. Et quand on dit Internet, c'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est vraiment Internet dans toute sa globalité. Il y a les réseaux sociaux, il y a les sites web, il y a les forums, il y a plein d'autres aspects dans le web où on peut laisser des informations et sur lesquels les gens peuvent se baser pour se construire une idée de qui nous sommes.